Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, comme promis, pour faire le point sur la soirée d'hier, qui, selon moi, n'était vraiment pas glorieuse. On va en parler. Je vais essayer de résumer le fond de ma pensée et mon billet le plus simplement possible. Mon billet qui est bear, et qui est bear pour les semaines et les mois à venir. Alors, fondamentalement, je suis bull sur la crypto. Le fondamental n'a jamais été aussi bon. Je tiens à le dire. Parce que le fait que j'ai un billet, déjà, c'est personnel, c'est ma thune, c'est comment j'engage mon argent sur les marchés, et voilà. Donc ça, c'est mes convictions, et je vois pas pourquoi je m'en excuserais. Mais ça ne s'oppose pas à d'éventuels boules, des gens qui auraient, eux, une espérance de gain et des investissements qui ont été pris à tel endroit, que sais-je. Ce n'est pas une guerre, on est tous quelque part des retail, je pense. Je pense pas qu'il y ait un institutionnel ou un mec de la Smart qui est en train de regarder cette vidéo. Nos avis divergent, et divergent, c'est énorme. Néanmoins, on peut être solidaire et compréhensif les uns avec les autres. Voilà, mais c'était une petite parenthèse, parce que je trouve que voilà, les guerres d'ego, c'est vraiment dommage. Ça me fait penser à Microsoft ou PlayStation, et au final, on aime tous les jeux vidéo. Bon, voilà, on n'est pas obligé de se tirer dans les pattes. Et moi, je m'enrichis des gens qui ont des avis différents des miens. Voilà, mais ça, c'est... Voilà, après, on dirait le discours d'une Miss France, et j'aimerais qu'il y ait la paix dans le monde. Bref. Mais voilà, ça me tient à cœur quand même de le dire. Pour ce qui est de la soirée d'hier, Powell, à demi-mot, il nous a dit... En gros, en mai, on oublie, c'est pas parce qu'il y a un journaliste qui a dit en mai, on coupe les taux. Je schématise, hein. Il a fait, oh, mon gars, on n'est pas du tout pressé, hein. Et en gros, ce qui sous-entend, c'est que jusqu'en septembre, voilà. Il n'a pas manqué de parler des frais de douane, de la macroéconomie, de ce que fait Trump. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, Trump, il y va à la tronçonneuse, et il va sûrement nous découper le S&P et le Nasdaq. S&P et Nasdaq qui représentent environ 70 milliards, 70 000 milliards, donc 70 trilliards de dollars, quand toute la crypto réunie en fait 2,75. Donc, si ces deux géants, ces mastodontes, ils se font découper à la tronçonneuse par Trump, la crypto va suivre. Et malheureusement, avec un fondamental extraordinaire et que des bonnes nouvelles, la crypto est en passe de se prendre une tarte géante comme les actifs traditionnels. Mais comme elle a pu faire un bull run avec un Dixie au plafond et avec une impression monétaire excessivement basse. Et ça, faut bien le garder à l'esprit. On a quand même eu un bull run. Dégueulasse, chelou, pas satisfaisant pour les alts, mais on a quand même eu quelque chose, alors que là, on était graphiquement parti pour être très très mal. Pourquoi Trump ferait ça? Pourquoi est-ce qu'il défonce l'économie globale? C'est quand même hallucinant. Déjà, c'est politique et idéologique. Il est protectionniste, il en a marre de la mondialisation, etc., etc. Ça, c'est pour la globalité. Il fait la guerre commerciale. Il sait exactement que ça va rabattre les cartes. La guerre commerciale, quand tu achètes de l'acier au Canada beaucoup plus cher, parce qu'il y a des, ils vont répercuter les prix. La guerre commerciale, c'est dans les deux sens. Les mecs qui dans ton pays utilisent l'acier, ils vont payer plus cher. Ça va faire exploser l'inflation. Il y a des boîtes qui vont pas pouvoir gérer avec les prix. Il y a des boîtes qui vont faire faillite. Explosion du chômage. Schématise, hein. Schématise, mais c'est comme ça. Tout ça, Powell, il l'a dit à demi-mot hier. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Parce que même si c'est que jusqu'en septembre et qu'on se cogne la récession, on l'a pricé que au niveau du composite man. En gros, il n'y a que la smart money et des institutionnels qui se sont déjà barrés. Parce qu'ils le voient, eux, ils le voient venir avant tout le monde. On a quand même pris un bon flush. Maintenant, si moi je dois parier, tu vois, on a fait la manipulation hier. Même cette trendline, je pense même pas qu'on va la chercher, hein. Je pense que la mitigation, elle a été faite et que ça, c'était une manipulation intermédiaire et que ça suffit, en fait, hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut rebondir, chercher la grande et faire ça. Mais si je dois parier, maintenant, on va là, c'est sûr. À mes yeux. Pour moi, si c'est une partie de poker, ben moi j'ai carré d'as. Et là, le gars, il a la quinte flush royale sur le roi de pique. Et il a 0,1% de chance de me battre, tu vois.
Donc, ah bah non, si j'ai les 4 As, il peut pas avoir. Bref, c'est pas la question. C'est la question, c'est que les probabilités pour moi vont vraiment dans le sens de là et que si je suis invalidé, je me dirais purée, purée, il a eu la rivière quoi. Mais mais vraiment, vraiment, pour moi, l'order flow avec toutes ces considérations par rapport à la soirée d'hier font que pour moi, voilà, l'order flow va être baissier quoi qu'il arrive et dans les prochains jours, je pense vraiment qu'on va aller dans cette zone. Et vu l'état de la macroéconomie et des informations qu'on a, je ne pense pas acheter dans cette zone. C'est-à-dire que voilà, on va commencer à peut-être parler des zones à 55 000 et compagnie, mais c'est pas d'actualité. Et moi, j'ai un problème de timing. C'est-à-dire que hier, je disais, et si on est à 19 heures à 95 000, ça, faut que j'arrête. Ça, c'est mon impatience. J'ai envie que les choses se réalisent vite, qu'on soit, voilà. Et si ça se trouve, on va compresser comme des cons jusqu'au 11 avril. Alors là, et j'en parlais dans d'autres vidéos. Et ça commence à me tuer de l'intérieur, hein. Là, vraiment, je veux qu'il y ait une résolution, même à la baisse. Mais malheureusement, et c'est pour ça que je le prends si mal, la nouvelle d'hier, c'est que... Enfin, ce qui a été dit hier, c'est que le mec, il m'a vendu septembre. Putain, les gars, moi j'aime bien regarder les marchés, et j'ai envie d'être dedans, et j'ai envie de jouer les hausses. Et c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant, si on pas... Tu vois, j'ai un billet bear, je le vis pas forcément bien, hein. Mais un order flow baissier sur plusieurs semaines et machin et tout, si c'est une capitulation par le temps et en plus elle prenne son temps et qu'elle nous fasse des compressions jusqu'en avril et après on va là et on reste jusqu'en juin et qu'en juin on va là et qu'après en septembre. Oh là là, quel enfer, quel enfer. Par pitié, pas ça quoi, par pitié, pas ça. J'espère un grand flush S&P qui nous fasse un 20 ou 30%, voilà. Ça c'est des vieux traits, ça veut rien dire. Mais que le S&P nous fasse son flush et qu'on n'en parle plus, quoi. Mais ce serait trop beau, ce serait trop beau. Là, ce serait assaini, hein. Et alors, par contre, quand vous entendez opportunité générationnelle ou quoi, une vraie récession et un vrai marché dans le sang absolu, plus personne n'a une thune, qu'il n'y a plus de liquidité, qu'il y a une peur absolue à cause des problèmes d'emploi aux États-Unis, que plus rien ne fonctionne, que la chaîne d'approvisionnement, qu'on enchaîne crise sur crise, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des... Alors là, mon gars, tu achètes, ça c'est une fois tous les 15 ans, hein. C'est une fois tous les 15 ans, hein. Et là, t'es bien, hein. Et tu achètes du Bitcoin comme tu achèterais du PP, hein. C'est-à-dire que même Bitcoin, il va te régaler comme un PP en 2021. Exagère. Mais voilà, là j'ai un billet extrêmement bear. Je fais partie des gens qui pensent que Bitcoin sera à 1 million de dollars un jour. Donc à relativiser si vous avez un avis négatif sur ce que je dis. Fondamentalement, je sais que la crypto c'est ouf en ce moment, hein. On n'a que des bonnes nouvelles, hein. Mais S&P, Nasdaq, voilà, hein. 70 000 milliards contre 2,7, hein. Contre 2750, pardon. Et donc voilà. Voilà, c'était plus qu'une une mise à jour graphique. Bon, on voit, on a pété. Là, on a le transfert, voilà. On a la manipulation, les gens sont passés boule. La grande trendline, je sais pas si on ira la chercher. Je m'attends pas à grand chose. Ether, bon ben le pump d'hier, c'était pas cool. Pour moi, on va liquider les 1755. À voir. Demain, j'analyserai des coins, à moins qu'on ait un grand mouvement, mais bon, le marché, si le marché n'a pas beaucoup évolué, je préfère faire des analyses de coins et puis ça me changera un peu les idées. Et peut-être que quand je reviendrai sur une analyse de Bitcoin et du marché dans sa globalité, je serai peut-être revenu à quelque chose d'un peu différent. Et puis là, c'était sur du long terme, donc ça vaut pas grand-chose. Des projections sur septembre, octobre, sur 55 000 dollars, tout ça. Plus on va loin, plus c'est flou, et moins c'est intéressant. Mais mes projections à moyen terme, c'est-à-dire jusqu'à septembre, elles sont vraiment pas ouf, quoi. Donc on va voir, et en tout cas, rentrer dans le marché, ça va être compliqué. Voilà, très compliqué, et puis là, je vais finir là-dessus. Les alts, ça pue. Les alts, ça pue. Dans les considérations économiques que je vous ai données, les alts, c'est considéré comme ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de plus dangereux.
Et c'est là que les institutionnels et la smart vont se barrer le plus fort et le plus vite. Et ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Les 198, je mets pareil, poker, carré d'as en main. 198, on va aller les chercher. On va aller les chercher, on va creuser plus bas. Gros problème, en bas. En bas, c'est chaud, quoi. En bas, c'est chaud, quoi. En bas, c'est très, très chaud. C'est très, très chaud et on verra ça ensemble. Et voilà. Voilà. Et ben, comme vous le voyez, ma chaîne YouTube, c'est dans la joie et la bonne humeur, hein. Je l'ai créée il y a un mois, je suis vraiment ravi, hein. Putain. J'espère que j'aurai des bonnes choses à dire quand même sous peu. Bon, quel enfer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, amis investisseurs. J'espère que j'ai pas été trop long, je pense pas. S'il y a des éclairages à vous donner, vous savez que je réponds à tout le monde en commentaire, hein, donc ne vous privez pas. Et je le fais pas pour un référencement, hein. N'hésitez pas à ne pas commenter si vous n'avez rien à me dire. Et n'hésitez surtout pas, en tout cas, à me poser des questions directement. J'y réponds avec plaisir et comme je peux, hein, comme je peux, hein. J'ai pas la science infuse. Et ça se voit, je pense. Allez, une très bonne journée. Au revoir.